Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 qualités à développer pour réussir dans le marketing de réseau. Et je vais surtout vous dire comment les développer. Je suis Vincent Muscaud, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce au MLM. Et pour ça, j'aimerais bien que vous appuyiez sur le YouTube, sur le petit logo à droite de l'écran, pour aller sur YouTube et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté de abonner. Alors, vous êtes peut-être nouveau dans le marketing de réseau, vous venez peut-être de commencer le MLM et vous ne savez pas très bien comment faire. Vous avez probablement un sponsor qui vous pousse à faire des tas de choses et vous vous demandez comment vais-je faire. Vous avez peut-être aussi déjà une habitude dans le marketing de réseau, mais vous n'avez peut-être pas les résultats que vous souhaitez. Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit car je vais vous expliquer les 3 qualités à développer et je vais surtout vous expliquer comment les développer. Alors la première qualité à développer, c'est celle d'être actif. Il faut être dans l'action. La manière de pouvoir se mettre dans l'action, parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a absolument rien qui va se passer, la manière de vous mettre dans l'action, c'est de tenir un agenda. De tenir un agenda, pourquoi? Parce que dans cet agenda, vous allez pouvoir planifier les actions que votre sponsor vous propose. Donc tenez bien un agenda pour le marketing de réseau, mais dans lequel il y a également votre activité habituelle, vos activités avec vos enfants, vos activités familiales, vos activités de loisirs. Tout ça doit être repris dans votre agenda et comme ça, vous ne risquez pas de louper un événement de votre marketing de réseau ou de louper un événement privé. Il est important de privilégier vos activités privées que vous avez déjà, votre métier, vos relations familiales, et de pouvoir intégrer dedans correctement vos activités pour le marketing de réseau. C'est indispensable. Cette planification est absolument indispensable et il faut aussi bien vous entretenir avec votre sponsor et bien faire ce que votre sponsor vous dit, quel que soit le marketing de réseau dans lequel vous êtes. Un agenda. Le deuxième point, la deuxième qualité à absolument développer, c'est celle d'augmenter sa résistance aux frustrations. Oui, vous savez ce qu'est votre marketing de réseau. Vous comprenez que c'est quelque chose de tout à fait génial. Mais la personne à qui vous vous adressez, l'autre, le prospect ou la personne à qui vous souhaitez faire la proposition d'achat du produit, à qui vous allez expliquer les bénéfices du produit et comment ça marche, lui, il ne sait rien. Il n'est pas du tout au courant de quoi que ce soit. Et il se demande vraiment ce qu'il est en train de lui arriver quand vous lui dites, voilà, écoute, je t'offre la possibilité de venir à une présentation de société. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il est important de pouvoir aussi accepter un non de cette personne. Et donc, vous allez être frustré par rapport à votre excitation et vos connaissances sur le produit, l'opportunité, etc., que la personne à qui vous vous adressez, elle ne sait encore fichtre rien. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, je vous offre 3 pistes. La première piste, c'est celle de créer un mystère sur votre produit, un mystère sur votre opportunité. Comme je l'ai d'ailleurs dit dans une vidéo précédente que je vous engage à aller voir sur YouTube, raison de plus pour vous abonner à ma chaîne. Et donc le mystère, ça c'est une part très importante qui fait bouger les personnes, qui fait mettre les personnes en action, qui les fait venir dans votre présentation d'opportunité, votre business opportunity meeting. Ce qui est le but, je le répète également, de votre business. Ce que vous pouvez aussi utiliser en même temps que le mystère, ou sur le côté du mystère, c'est un humour léger. Si la personne, vous l'avez connue à l'école, par exemple, ben vous pouvez dire, la présentation d'opportunité, tu te souviens, le prof de géo, comme il était marrant, eh bien c'est un peu dans le même genre, la présentation d'opportunité. Viens, on se rappellera le bon temps. Donc utilisez un humour léger, et le mystère, surtout le mystère, ça marche très bien. Le deuxième point sur comment augmenter sa résistance aux frustrations, eh bien, il faut se donner le temps. Il faut se dire une chose, et il faut vraiment comprendre une chose, quand on crée une entreprise, et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer votre entreprise, quand on crée une entreprise, il faut 3 années avant que cela devienne rentable.
Je parle de 3 années dans une entreprise en briques, hein, un réel magasin, quelque chose dans le genre. Il faut 3 années pour que ce soit rentable. Pourquoi voudriez-vous que ce soit rentable dans le marketing de réseau tout de suite? Ce n'est pas possible. Donc il faut vous donner du temps. Vous donner du temps aussi pour vous faire les statistiques. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, vous allez remarquer après un certain temps, après 2, 3, 4, 5, 6 mois dans l'entreprise, que vous amenez peut-être 10 personnes dans la salle de présentation de l'opportunité et que sur les 10 personnes qui viennent dans la salle d'opportunité, il y en a 4 qui décident de vous suivre dans votre équipe. Pour amener 10 personnes dans la salle où l'opportunité a lieu, donc de présentation, il vous faut peut-être 25 contacts. Eh bien, de cette manière-là, vous pouvez établir des statistiques, dans le sens où vous vous dites, voilà, j'ai pas eu mes 25 contacts, je n'ai eu que 8 personnes dans la salle, je suis quasi sûr que les suivants, ça va être OK. Ou, dans l'autre sens, ce qui n'est pas négatif non plus, bien entendu, c'est de se dire, j'ai une personne qui vient de me dire non à l'opportunité ou non pour venir à la présentation de société, eh bien, je suis content parce que ça me permet d'être plus proche de mon oui. Et du oui, il y a une personne qui va venir dans la présentation de société. Idem pour faire partie de votre équipe. Donc, c'est une manière de gérer cette frustration d'entendre le non. Il faut accepter ce non et prendre le non comme quelque chose de positif. À la troisième manière, donc la première c'était de mettre du mystère, la seconde c'est celle de se donner du temps, et la troisième c'est de sortir en fait de ses propres émotions. Il ne faut pas prendre un non comme quelque chose de personnel. Là aussi, je l'ai développé dans une des vidéos précédentes, que je vous engage donc à aller voir sur la chaîne YouTube. Et pour synthétiser, je dirais simplement ne prenez pas les choses personnellement. Comprenez que ce n'est pas à vous qu'on dit non, que c'est à la personne elle-même qu'elle se dit non. En fait, la personne qui dit non se dit non à elle. Elle se refuse elle-même la possibilité d'avancer. Alors, à nous de continuer à garder le contact, mais ça je l'explique donc dans cette vidéo précédente que je vous engage à voir. Alors, la troisième qualité à absolument développer, c'est celle d'être coachable. Être coachable. Ah, ça c'est vraiment la grosse question. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut pouvoir accepter les remarques. Pour accepter les remarques, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent vous en faire, bien entendu. Et il faut donc accepter que quelqu'un puisse être avec vous, accepter d'être avec quelqu'un pour qu'il puisse vous faire des remarques. Et non seulement accepter les remarques, mais surtout appliquer les contenus de ces remarques. C'est capital. Et on peut s'entraîner. Et voici comment. Tout d'abord, vous avez des tas de lectures, vous avez des tas de choses que vous pouvez faire par vous-même. Il y a des personnes que je vous engage à lire. Bon, j'ai eu Dan Carnegie avec Comment se faire des amis et influencer les gens, qui est un bouquin sensationnel. Il y a d'autres personnes qui écrivent des bouquins tels qu'Anthony Robbins, que je vous conseille bien sûr. Alors, un point, donc ça c'est un premier point. Un second point, ce que je vous propose, c'est d'aller avec votre sponsor, de lui coller au basque, de lui demander d'être avec vous quand vous allez en clientèle, si vous devez aller en clientèle avec votre marketing de réseau, d'être toujours avec vous pour vous aider, vous épauler. Et lui va à ce moment-là vous faire des remarques. Et bien entendu, il va falloir appliquer ce qu'il dit parce qu'il a une connaissance. Si votre sponsor n'est pas suffisamment actif, allez voir plus haut, allez voir le sponsor du sponsor, le sponsor du sponsor du sponsor, une personne qui a de la réussite, une personne qui a une compétence. Allez voir cette personne et collez-lui. Alors, le troisième point, eh bien, c'est de devenir vous-même présentateur. Devenez présentateur de l'opportunité de votre société. C'est capital. Ça va vous faire évoluer dans le sens de la coachabilité, si on peut utiliser ce terme. Devenez donc présentateur de votre société, vraiment. Et dans le cadre du premier point, je reviens donc à la formation qu'on peut se faire avec les bouquins, etc. Bien, il est capital également de se trouver un coach personnel.
Et un coach personnel, vous ne le trouverez pas dans ce sponsor, même s'il a réussi, même s'il a des tas de qualités. Parce qu'il est dans le bain. Il faut prendre quelqu'un qui est sur l'extérieur, qui est de l'extérieur, qui n'est pas dans la société dans laquelle vous êtes, et qui puisse vous donner, mais qui est compétent bien entendu, et qui puisse vous donner à ce moment-là toute une série de conseils judicieux pour réussir dans le marketing de réseau.